Bonjour, bienvenue sur Action Pratique, bienvenue sur notre média indépendant, bienvenue à vous. Une fois de plus ce matin, je voudrais partager quelque chose d'assez important avec vous, quelque chose qui détruit la vie de beaucoup de personnes, quelque chose qui détruit beaucoup de gens dans le monde. Je voudrais vous parler ce matin de la culpabilité. Parce que comme vous le savez bien, la culpabilité est quelque chose d'assez destructif. La culpabilité est un labyrinthe. Si vous vous enfoncez, ou alors je vais dire si nous nous enfonçons dans les profondeurs de la culpabilité, cela revient à se perdre dans un labyrinthe sombre, où chaque pas nous éloigne davantage vers la rédemption, tissant un essaim de remords qui nous poursuit sans pitié. La culpabilité est un monstre, avide de vengeance, qui se nourrit de notre paix intérieure. Ses griffes acérées s'enfoncent dans notre cœur, nous rappelant sans cesse nos fautes et nos erreurs. Elle nous entraîne vers le bas. Ça, c'est vrai. La culpabilité nous entraîne vers le bas. La culpabilité jamais ne nous entraîne vers le haut. Elle nous entraîne toujours vers le bas. Elle nous entraîne également dans une situation de mécontentement constant, nous emprisonnant dans un cycle interminable d'autodestruction. Souvent, nous cherchons des réponses et du pardon dans les méandres de la culpabilité, mais nous ne trouvons que des impasses. Chaque pas que nous ferons dans notre mental ou dans la vie même, lorsqu'on est dans les moments de culpabilité, semble nous éloigner davantage de la lumière. Et nous sombrons dans l'obscurité de nos propres pensées négatives. La culpabilité peut être une prison, je dirais même est une prison sans barreaux, une prison invisible qui nous retient dans le passé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est quelque chose qui nous retient dans le passé, toujours en train de se remémorer des erreurs, toujours en train de se culpabiliser de ce qu'on a mal fait, on n'en sort pas. Et la plupart du temps, ça conduit à un stress, à un mal-être, à une anxiété. Nous nous punissons encore et encore dans ce temps ou dans ce moment de culpabilité-là. Revivant nos erreurs à maintes reprises dans un cycle incessant de torture émotionnelle. Ah oui, c'est un cycle incessant de torture émotionnelle, la culpabilité. Mais qu'avons-nous à gagner en accrochant ou en nous accrochant dans cette culpabilité? Parce que là, nous nous punissons encore et encore. Qu'avons-nous véritablement à gagner? Est-ce que cela nous rapproche de la rédemption? C'est la question que je me pose. Et je vous la pose également ce matin. Au lieu de nous torturer et de nous tourmenter dans les labyrinthes de la culpabilité, nous devons apprendre à nous pardonner et à pardonner aux autres. Nous devons nous rappeler que nous sommes des êtres imparfaits, sujets à commettre des erreurs. Plutôt que de se perdre dans l'ombre de la culpabilité, recherchons la lumière du pardon et de l'acceptation. L'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, parce que là,
j'arrive vers la fin et je vais terminer par ça. Recherchons la lumière du pardon et l'acceptation de l'autre, comme je disais tantôt. Nous devons apprendre de nos erreurs et les transformer en opportunités de croissance et de dépassement. Ce qui nous libérera des chaînes de la culpabilité pour avancer vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Alors, cher ami, je t'invite ce matin, ce jour, à ne plus te perdre dans les méandres de la culpabilité. Parce que c'est quelque chose qui te consume à petit feu à l'intérieur, qui te donne l'anxiété, qui te fait être anxieux, qui te fait être toujours stressé et qui apporte en toi du ressenti et le ressentiment envers les autres et de l'autodestruction. Alors, je t'invite à ne plus te perdre dans les méandres de la culpabilité. Je t'invite plutôt à embrasser ton humanité, à avancer courageusement vers une vie plus épanouie et d'être le véritable toi. À très bientôt sur Action Pratique. Je vous aime.